avant de travailler sur ce qui est le but du tuto, c'est-à-dire tout ce qui est utilisation au travers de Python des shaders nodes material et des shaders geometric nodes, qui va être une partie très, très technique, j'aimerais vous montrer quelques petits coins un peu cachés de Blender. En particulier, quelque chose dont on ne s'aperçoit pas en utilisation courante, c'est-à-dire là, quand on met par exemple des matériaux. Alors quand vous mettez par exemple, on va ajouter simplement un matériau très simple, voilà, boum, voilà, on va lui donner un nom, on va l'appeler, on va même mettre, hein, comme on va travailler avec les nodes, on va mettre des nodes, et puis on va lui donner un nom, on va l'appeler couleur 1, par exemple, et puis on va lui donner, je sais pas, une couleur, voilà, rouge par exemple, bing, voilà. Alors, si on regarde un petit peu en détail, bon, a priori tout le monde sait faire ça, hein. Alors je vais faire horizontal split pour aller un petit peu dans le shader editing aussi, pour que vous voyez. Donc là, je vais dans le shader, voilà, et vous avez vos geometric nodes, vos shader nodes. Faut pas se mélanger entre les deux. Bon, a priori, ça vous connaissez bien. Mais il y a une petite chose où vous allez peut-être avoir des surprises. Et puis, deuxième truc que je voudrais montrer, c'est que si en plus j'ajoute, bon, c'est peut-être un peu lourd au premier tour, mais si j'ajoute aussi ici un geometric nodes, par exemple, ici je lui dis, je sais pas, je veux peut-être mettre rien, hein, ou simplement, je sais pas, je vais ajouter shift à transform, un transform, simplement, j'ai besoin de ça, simplement, transform géométrie, voilà, boum, et puis ça me permet éventuellement de déplacer sur l'axe des X, voilà. Voilà, donc j'ai fait mon travail avec mon cube, et puis je me dis, bon, ben j'en ai plus besoin, maintenant j'efface tout, hein. Donc X delete. A priori, vous êtes content, vous vous dites, ah ouais, j'ai tout nettoyé, hein. Eh ben non. Et non, parce que il y a du résidu. Alors, sans passer par des nouveaux outils, si je fais Shift A et puis que j'ajoute un plane, par exemple, eh bien, il est facile de voir que ici, si je fais ici, hop, j'ai un geometric node en réserve. Vous comprenez? Le voilà. Le voilà, mon geometric node. Il est parasite, il est là-dedans. Et si j'en rajoute un nouveau, il va s'appeler géométrie note 1. C'est-à-dire que l'autre il s'est empilé par rapport à l'autre. D'accord? Donc le logiciel n'est plus vierge comme dans le premier. Et puis deuxième chose, regardez aussi dans les matériaux. Dans les matériaux, si je fais, bon, tiens, si je me mets là, par exemple, et si je fais shader editor, et si je fais là, ting, ah bah tiens, la couleur elle est là aussi, et je peux même m'en servir. Donc ça veut dire que les matériaux, les geometric nodes ont des vies à part. Où est-ce que je peux voir ça? Eh bien, je peux voir ça dans une partie du scripting qui peut paraître bizarre au début, hein, parce que on se demande à quoi ça sert là d'avoir deux panneaux avec l'éditeur de type, c'est-à-dire les arborescences, hein, en gros. Mais si vous regardez l'icône, il y en a un qui est sur le display mode, et là, vous êtes sur le display mode aussi, mais regardez, vous avez ce qu'on appelle le Blender file, c'est-à-dire le contenu du comment ça s'appelle, du fichier Blender, à la différence d'ici où vous avez simplement les objets de la scène. Et quand on regarde en détail dans ce deuxième Blender file et qu'on va voir les matériaux, ben regardez, déjà dans les matériaux il y en a deux. Dot Strokes, je sais pas d'où il vient celui-là, mais Color 1, ça c'est moi qui l'ai inventé, d'accord? Et puis si je continue dans les nodes groupes, regardez, j'ai deux geometric nodes. Et ça c'est très embêtant quand on fait les essais avec Python. Alors vous me direz, on pourrait aller là-dedans puis faire le ménage, hein, on pourrait faire X delete, voilà, et puis ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'il faut aller à chaque fois nettoyer là-dedans et c'est un peu lourd.
Donc c'est pour ça que je vous propose, ici, j'ai enregistré un petit fichier qu'on va aller chercher. Moi, j'ai un fichier modèle simple de Blender, don't save. Et là, je vais avoir un petit script qui va me permettre de faire le ménage. C'est-à-dire que si je refais les mêmes choses que tout à l'heure, c'est-à-dire si je fais Shift A, j'ajoute un cube, je lui mets de la couleur, hein, je vais lui mettre Use Nodes, je voudrais lui mettre de la couleur, comment je fais là? Non, bah non, je suis pas dans le bon, là, voilà, pardon, New, et là, Use Nodes, et je mets du rouge par exemple, voilà, et puis, bon, ben, je vais lui mettre un Geometric Nodes aussi, donc je vais aller ici, et je vais changer, je fais un Geometric Nodes, et je vais lui faire New, boum, vous voyez, j'ai un Geometric Node qui apparaît, et ainsi de suite, et je décide, boum, de le retirer, X, Delete. Mais, vous avez vu que je ne nettoyais ni ça, ni les shaders, d'accord? Or, si maintenant j'utilise ce petit programme que j'ai fait, qui est, qui est composé de ce qu'on appelle Purge Orpheons, c'est-à-dire qui nettoie les scories dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les blocs de nodes qui restent d'autres applications que j'ai fait sur d'autres objets, que ce soit en Geometric Nodes ou en shader nodes ou en compositeur aussi. Tout ça, ça va être nettoyé par ce petit programme ici. C'est-à-dire tout ce qui est pas accroché à un objet va être nettoyé ici. D'accord? Donc la partie purge Orphéen. Donc BPY, Outliner, Orphéen purge, voilà. Hein, voilà. Donc faites attention, hein, parce que là, c'est pas écrit sur une ligne en entier. Voilà. Ensuite, il va y avoir une deuxième partie qui est le nettoyage des objets de la scène. Eh bien, les objets de la scène, il va falloir aller les chercher. Donc, on va vérifier qu'on n'est pas en mode edit, sinon, on bascule en mode objet. Et puis ensuite, on sélecte tout et on fait delete. Et enfin, on purge les orpheans. D'accord? Donc non seulement on nettoie les objets, et on nettoie les parties pendantes, si vous voulez, les reliquats, la poussière quoi qu'il y a derrière. Alors, j'ai même mis en place quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ça, comme c'est ces deux méthodes séparées, j'ai réservé de la place pour là où on va travailler, c'est-à-dire une zone de création du script principal que l'on va essayer de tester, c'est-à-dire la création de nos shaders et tout le bazar. Donc on va le mettre là, j'ai mis passe dedans comme ça, là elle est vide. Et puis, voilà le corps du programme, qui va être donc def main, c'est encore une méthode, qui va être clean la scène, enfin je nettoie la scène, et je lance mon petit programme à tester. Et puis ça va être lancé directement à partir de ce qu'on appelle le programme direct, hein, if name, name c'est la variable du module principal, est égal à main, et à ce moment-là je lance ma double procédure qui est ici. D'accord? Voilà. Alors on va faire un petit essai. Boum. Et ben vous voyez que le cube a été nettoyé. Il n'y a plus de Geometric Nodes et il n'y a plus de Shader Nodes. C'est-à-dire que si je vais tirer un peu ici, oups, si je fais, je crée un nouvel objet, Shift, je vais choisir UV Sphere, et je fais New, et ben vous voyez, il n'y a rien dedans. D'accord? Et pareil pour le matériel, ici, New, rien non plus. D'accord? Tout a été nettoyé. D'accord? Bon, on peut améliorer si on a créé des collections, mais on va supposer que vous ne créez pas d'autres collections et qu'on se réserve l'espace le plus propre possible ici pour travailler. Voilà. Vous voyez, ça marche très bien, mais ça, il faut que vous le mettiez en tête de votre travail, et nous, à partir de maintenant, on va travailler
dans cette zone-là, c'est-à-dire on va aller mettre notre expérimentation, on va la faire ici. Voilà. Alors, comme prévu, on va se mettre dans notre petit modèle. Pardon. Et on va tenter de tester ici un certain travail dont je vais vous parler. Alors, j'ai légèrement modifié la composition ici. Vous voyez ici, j'ai mis le shader, parce qu'on va parler de shader. Et ici, le shader notes. Ici, la fenêtre info, c'est utile pour voir les fautes que l'on fait, parce que sinon on ne sait plus où on en est. Et ici, la fenêtre 3D. Ça fait beaucoup de fenêtres sur un petit espace, mais enfin on va essayer de se débrouiller. Bon, alors maintenant, on va donc avoir comme objectif de créer un petit cube, comme d'habitude, mais de mettre dessus un shader. Et quel type de shader? Et déjà on va voir comment on fait pour mettre un shader, puis ensuite on voudrait avoir par exemple un shader glace. Je crois qu'on est en mode, je sais plus en quoi on est comme mode. Ouais, en mode Eevee, voilà. Donc on va créer notre shader ici, dans cette zone-là, et on le lancera par l'intermédiaire du reste. N'oubliez pas que ce qui est au-dessus est très important aussi, parce que ça nous permet d'effacer le contenu de la scène. Bon, alors allons-y. Donc, il nous faut déjà un cube. Donc, je vous rappelle, vous vous référez à ce que j'ai déjà fait, bpy ops.mesh.primitive underscore cube underscore add parenthèse, je mets rien d'autre, il va se mettre juste à l'endroit où est le curseur. Bon, je suppose que le curseur est au bon endroit. Voilà. Bon, vous pouvez vérifier que ça marche. Si on va vérifier, boum, ça fait bien un cube. Voilà. Alors, par contre, on va commencer par prendre de bonnes habitudes ensemble. Moi, j'aime bien créer des variables qui permettent de raccourcir après les lignes, parce que sinon, on a des expressions qui sont quand même déjà assez longues. Là, par exemple, le cube, une fois qu'on l'a créé, il est actif, et je voudrais le conserver actif dans une variable. Donc, je vais appeler cette variable, je vais avoir comme habitude dans toute la suite, toutes les variables que j'utilise moi, que je crée moi, elles sont précédées d'un V. Alors là, par exemple, vcube, va désigner, va représenter bpy.context.activeObject. Comme ça, quand j'appellerai la petite volet, j'irai dans la variable vcube. Bon, je vais créer mon matériel. Alors comment je vais créer mon matériel? Là encore, je pourrais donner l'instruction qui le crée, mais je voudrais le mettre aussi dans une variable. Donc je vais créer une variable qui s'appelle vmat, qui va recevoir le matériel que je vais créer. Donc cette fois là, c'est du Python à l'état pur, enfin du Python Blender, bpy data, materials, .news, bien new, entre parenthèses. Alors là, par contre, le nom du paramètre, name, égale, on va l'appeler couleur 1. Couleur 0. Non, pas couleur, puisque ça va être
du vert. Vert. Comme ça. Hein. Alors ça va pas être du vert au début, mais notre objectif c'est de créer du vert. D'accord? Donc théoriquement, ça doit fonctionner. Alors pour qu'on puisse voir à peu près ce qui se passe, sinon on voit pas bien, on va tout de suite passer des lignes et on va marquer que V cube reçoit le matériel. Le matériel que je viens de créer. Comme ça me permettra de visualiser en même temps ce que je fais, hein, parce que sinon, j'ai un peu de mal, hein, ça crée dans le vide. Alors, vcube data, point matériel, materials, alors, materials, append, pardon, append, je sais plus où j'en suis, append vmat. C'est-à-dire, je mets sur le cube le matériel vmat. Voilà. Alors, théoriquement, si on n'a pas fait de bêtises, quand je vais lancer, on devrait récupérer sur le cube le matériel vert. On va aller voir. Vert. D'accord? Bon. Alors, il y a un petit truc que j'aimerais en plus, c'est utiliser les nodes. Donc, comment faire ça? Eh ben, je vais faire tout simplement ici, je vais insérer une instruction qui dit, je voudrais que vmat, alors c'est assez visible, hein, on l'a l'instruction, parce que si vous regardez ici use nodes, regardez ce qu'il y a en dessous, il y a use nodes. Donc je vais prendre vmat use nodes égal, true. C'est-à-dire, vmat use, pas is, use les nodes, enfin use les shader nodes. Alors on va voir si ça marche. Boom. Ah bah oui, regardez, j'ai mes nodes qui sont utilisés. Bon, alors maintenant ça me va pas parce que moi je voudrais avoir comme objectif de pas avoir le principal BSDF, hein, parce que c'est lui qui est là, hein. C'est le principal BSDF. J'aimerais bien avoir la glace du verre, quoi. Alors, hein, parce que là, j'ai un shader très ordinaire. Il faudra que je remette de la lumière tout à l'heure, mais on est sous Eevee, je crois. Attendez, je vais regarder si on est sous Eevee. Ouais, bon, ça devrait pas poser de problème. Donc je reviens sous les matériels pour que vous voyez. Bon, alors, donc, je vais me remettre ici, sinon on voit rien. On passera tout à l'heure en chaleur. Alors, maintenant, je vais remettre mon Shift S. Shift S, curseur to Word Origin, parce que si j'ai relancé, ça se remettra pas n'importe où. Voilà. Alors maintenant, donc, voilà ce que j'ai. Je voudrais supprimer ça et mettre ma glace à la place. D'accord? Donc comment je vais faire ça? Eh bien, je vais déjà aller récupérer ce fameux node à détruire. Donc vnode deleted, c'est-à-dire le node que je veux, je vais y arriver, à détruire. Je vais aller le chercher et il est tout simplement, c'est vmat node tree nodes
Alors ça, c'est le Python. Il me dit, je vais aller chercher le principal BSDF. Je vais faire attention à ce que j'écris parce que je fais souvent des fautes avec l'orthographe. Ouais, d'ailleurs. Voilà. Principal BSDF. Voilà. Et je vais le détruire. C'est-à-dire, je vais dire, vmat node tree, contrôle copie, contrôle v, remove, point remove, quoi, et mon vnode delete, contrôle copie, contrôle vider. Alors tout ce qui commence par V, c'est moi qui l'invente. Hein. Par contre, le reste, c'est du Python pur et dur. Tout ce qui est après les points. Voilà. Alors théoriquement, si je ne me suis pas trompé, après ça, le principal BSDF devrait être détruit. On va voir. Bing. Ah là, j'ai tout détruit. J'ai détruit et tout. Là. Bon. Attendez, on va regarder. 2GR. Ouais, voilà. Vnode. Vmat tree nodes. Remove. Oh là, je fais des fautes sans arrêt. Node, delete, node, delete. Théoriquement, là, ça devrait être bon. Bing. Voilà. D'accord? Là, j'ai tué le principal BSDF. D'accord? Alors, maintenant, je voudrais, bien sûr, mettre à sa place un VGlass, un glace. Quoi. Alors, c'est assez simple. Je vais lui donner un nom de variable encore. VGlass, node, si on veut, égale, VGlass, oui, égale. Alors, toujours, ça commence toujours par vmat node machin. Donc, je vais reprendre 1 jusqu'à nodes. Contrôle copie. J'aurais pu le mettre aussi dans une variable, ça, mais bon, on va pas compliquer quand même trop les choses. Point new. Entre parenthèses, cote. Alors ça, il faudra que je vous donne l'adresse dans les commentaires de la partie du manuel de Blender qui donne tous ces les noms des nodes associés au shader. Hein. Donc théoriquement, ça c'est à vous donner. Alors je vérifie shader node BSDF glace. Donc théoriquement, si je coche, voilà, d'accord. Alors vous me direz, ils sont pas en face. Ça c'est pas très grave, parce que il y a deux instructions très simples pour placer ces deux nodes. Alors il faut s'habituer. Hein, il faudra que vous jouiez un peu avec les coordonnées surtout. Moi je vais vous donner les miennes, celles que j'ai présupposées pour l'affichage. Maintenant, vous regarderez, il suffit de changer et puis de regarder comment ça se balade sur l'écran, parce que c'est pas très évident. Alors par contre, j'ai besoin de créer un node qui représente vnode output pour pouvoir le placer plus facilement en n'ayant pas à manipuler tout un truc. Parce que c'est encore la même série égale vmat notre machin, ça c'est toujours le même vocabulaire. Contrôle copie,
CTRL V, puis là on va l'appeler Material Output. Hein, c'est pour encore une fois éviter d'avoir à manipuler la longueur d'une cote. Voilà. Voilà. Alors, maintenant je vais les placer. Alors comment les placer? C'est assez simple. Il y a deux instructions. Je prends VGlass, par exemple. CTRL copie. CTRL V. Je l'ai détaché pour que vous voyez bien. Égal. Alors, point location. Donc, il n'y a pas plus simple à comprendre. Je replace dans les coordonnées. Alors là, les coordonnées, je vous les donne. 200, moins 200, 0 pour le premier. Et pour le deuxième, c'est-à-dire vnode output, location, contrôle copie, lui je vais le mettre au centre. Comme ça, vous aurez une idée d'où se situe le centre. Point location equal égal 0,0. Alors fermez la parenthèse. Théoriquement, si tout se passe bien, tout devrait, voilà, vous voyez, il se place. Donc vous voyez, c'est là que se situe le 0,0. Voilà. D'accord? Alors, vous allez me dire qu'en ayant fait ça, le problème, c'est qu'ils ne sont pas reliés. Là, je pourrais les relier là maintenant, mais ils ne sont pas reliés. Donc, il ne va pas y avoir de comment ça s'appelle, de shader sur mon cube. Eh bien, justement, on va apprendre ici à relier, à linker, si j'ose dire, comment on pourrait dire, les nodes. Alors, justement, on va créer la variable de l'arborescence des nodes. Donc, parce que sinon on va encore se trimballer je sais pas combien de fois vmat. Donc, links. Je vais utiliser, ça c'est moi qui crée, hein, bien sûr, c'est pour les liens. Equal vmat. Voilà, vmat node. Alors je fais attention à ce que j'ai écrit parce que sinon je vais faire des bêtises. Tree links. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais créer un nouveau lien entre BSDF et Glass BSDF et Material Output. Donc, pour ça, il faut que je crée, vous allez voir, l'instruction est assez parlante d'elle-même. Hein. Bon, mais bon, on va y aller doucement. Théoriquement, c'est un peu long. Oh. Je vais vous mettre l'instruction en entier. Je vais oublier. Oui, je vais oublier ça pour l'instant. Je vais mettre l'instruction en entier. Comme ça, vous allez voir comment ça se fait. Et puis après, j'utiliserai ma variable pour vous aider. Alors, on va prendre donc vmatlot là, links, pas longs. Pourquoi links? Longs. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise les variables. Voilà, je prends ça, la vraie instruction, sans la variable, hein, sans la création de variable. C'est la suivante, c'est-à-dire, on oublie ça 5 minutes, hein, c'est-à-dire, vous oubliez, elle ne va pas être active. D'accord? Comme ça, vous allez comprendre. Point new. Donc, je crée un nouveau lien. Alors, entre quoi? Entre VGlass, donc le node VGlass node, VGlass, il est là d'ailleurs, VGlass node, je vais le chercher, je vais pas recopier pour que vous voyez bien que j'utilise mes variables et que mes variables, ça m'est utile dans ce cas-là. Oui, si je mets la souris en dehors, ça va pas. Alors, CTRL V, VGlass node.
Alors là, il faut que vous compreniez que on utilise dans la nomenclature ici ce qu'on appelle les inputs et les outputs. D'accord? Donc là, pour le output, c'est-à-dire le nœud qui est ici, hein, le BSDF là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le premier. Alors le premier parce que ça c'est le premier, ensuite s'il y en avait en dessous, il y en a 2, 3 et ainsi de suite. Mais le premier en informatique classique, ça commence à 0. Donc je vais écrire vnote point outputs alt crochet 0. D'accord? Donc je vais relier donc le vglass output 0, virgule, à quoi? Bah, à vnode output, point, contrôle copie, contrôle V, à inputs, al crochet 0, puisque c'est la première ici que je veux relier, et je ferme la parenthèse. Donc si on ne s'est pas gouré, vous voyez, je relie vglass output 0 à 1. Alors on pourrait mettre les noms, on essaiera après. On va déjà faire un essai et on va voir si ça se connecte. Et bien vous voyez, ça s'est connecté. Alors on peut même regarder ce que ça donne, c'est-à-dire en mode ici, voilà, vous voyez, j'ai... Alors, une petite remarque pour finir, voilà, on a écrit ça. Alors ça c'est pas mal, mais c'est un inconvénient, c'est que d'une part c'est long, et ça n'utilise pas notre variable ici. Donc on va faire un premier travail, on va remplacer ici vmatNotReadLinks qui est ici par vmatLinks ça va raccourcir un peu l'écriture. Premier travail, donc contrôle copie. Donc vous voyez, jusque là, je veux jusque là, zoom, et je fais CTRL V. D'accord? Et bon, si on réapplique, ah, une erreur quelque part. Ah oui, pardon, excusez-moi. L'indentation est pas bonne, je ne sais pas pourquoi, ça se met mal. Voilà. Là, voilà, là ça c'est bien fait. Ça c'est bien produit. Maintenant, je voudrais faire quelque chose de supplémentaire. C'est que ça c'est pas mal, mais quand on a 10 lignes, on ne sait plus output, c'est quoi. Alors, vous avez un moyen de se repérer par rapport à la réalité, au lieu à output 0, on ne sait pas ce que c'est, eh bien on peut remplacer le 0 par BSDF cote. Alors vous voyez, ça donne en clair la sortie, et ici, pareil, pour l'entrée, on va écrire surface cote. J'avais pas mis la souris dedans. Surface cote. Alors, vous voyez, là c'est beaucoup plus clair. Si je coupe ici, contrôle, pardon, hop là, voilà, je coupe, vous allez voir que ça marche encore. Si je réajuste, voilà, ça marche comme ça. Donc c'est un moyen aussi d'éviter les numéros, les choses comme ça, pour que ce soit plus lisible. Bon, alors on va attaquer maintenant les Geometric Nodes. Alors j'ai légèrement modifié un petit peu, là j'ai fait apparaître la fenêtre des Geometric Nodes. Hein. Voilà. Et puis ici j'ai laissé ma fenêtre d'info, parce que bon si je fais des erreurs, je les vois dans cette fenêtre là. D'accord? Bon.
Alors, le but ici, ça va être de travailler sur les geometric nodes et de voir comment en programmation, avec notre petit système, hein, on a toujours la partie d'effacement et puis c'est toujours le même processus que tout à l'heure avec les shaders, mais on va travailler ici dans cet espace-là avec maintenant les geometric nodes. Alors, première étape d'ailleurs, comment fait-on pour créer des geometric nodes? Habituellement, hein, on crée un objet prétexte, et puis on crée une arborescence à partir de cet objet. Et puis après, on fait ce qu'on veut à l'intérieur. On va faire la même chose. Nous, on va prendre, on va créer par exemple un plane, donc bpy.ops mesh primitive, mesh primitive plane add voilà. Donc ça, théoriquement, ça nous permet d'ajouter un plane. Ting. Ouais, d'accord. Bon, alors à partir de ce plane, on va créer, hein, comme on l'avait l'habitude, on faisait un new ici, bing, et puis ça créait un geometric node. Alors qu'est-ce que c'est un geometric node? Je vous rappelle, hein, c'est ici, hein, on le voit, c'est add modifier, et puis vous avez geometric nodes ici, d'accord? Bon, donc on va le faire par l'intermédiaire de Python, c'est-à-dire on va demander à Python, bpy.ops .node .new geometry nodes nodes modifier. Alors ça sera dans les choses à se rappeler, hein. C'est un modifier, donc on le crée par un modifier avec son nom geometry nodes. Alors on va essayer, on va voir ce que ça donne. Bling. Alors vous voyez que effectivement ça crée une arborescence et en même temps ici j'ai mon geometry nodes qui a été créé ici, d'accord? Voilà. Alors maintenant je voudrais faire un certain nombre de choses. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir un cube, là, et puis le redimensionner comme je veux. C'est-à-dire, les geometric nodes, c'est fait pour ça. Hein, c'est fait pour prendre des objets, leur donner les formes que l'on veut, et ainsi de suite, et éventuellement les accoupler à plusieurs. Nous, on va faire déjà un petit peu de manipulation sur un objet. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, on va créer déjà, hein, je vais suivre mon habitude, c'est plus facile à manier après, je vais créer tout de suite une variable qui va me permettre de manipuler ce bidule-là, hein, cette arborescence-là. Donc je vais l'appeler vnode, hein, puisque c'est moi qui l'a créé, vnode, et puis je vais l'appeler vnode tree, voilà. Voilà, vnode tree égale, pardon, oh j'ai du mal, hein, mais plus mélanger, à bpy data, bpy.data, .nodes group, node groups, j'ai du mal avec les S aux endroits où ça se situe, et voilà, donc bpy node group, et puis je vais chercher le fameux geometry nodes. C'est-à-dire celui-là, là. Hein. Geometry nodes, merci, guillemets, alt, gr. Voilà. Bon, a priori, il n'y a pas d'erreur, ça a l'air d'être ça. Maintenant, alors ce que je voudrais, c'est manipuler déjà la possibilité de manipuler et de mettre en place ce que je veux, c'est-à-dire je vais vouloir ici, au fond, faire disparaître ce lien, mettre un cube à la place, et puis bien positionner celui-là pour me positionner après
correctement, hein. Si vous avez vu le truc sur le tuto sur les shaders, vous voyez qu'il y a aussi une question de position des nodes. Alors pour ça aussi, je vais tout de suite, selon mon habitude, donner un nom de variable au node v output, groupe output. Donc vnode, je l'appelle moi, c'est moi qui crée, égale vnode tree, donc j'utilise ce que j'ai ici, hein, autant en profiter, hein, ça m'évite d'avoir à taper tout ça. CTRL copie, CTRL V, et puis nodes, pour pouvoir appeler celui que je veux, Alt GR. Hein. Bon, c'est un peu délicat des fois, hein, entre les parenthèses, les crochets. Non, c'est groupe output, c'est pas output, c'est groupe output. Je ferme les guillemets, je ferme le crochet. Oui, je disais, c'est un peu délicat des fois. Entre les parenthèses, ça m'arrive des fois de mélanger les parenthèses et les crochets, ce qui fait que des fois on cherche pas mal de temps. Alors maintenant, je voudrais bien voir si ça a bien marché. Mon vnode output, je vais le placer où je veux. Alors, je vous rappelle, c'est assez simple. Hein. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a fait avec le shading. Vous reprenez donc vnode output, vnode voutnode, point location. Et puis je vais le poser. Alors le positionner, je l'ai mis avec cette position-là d'une manière assez justifiée, dans le sens. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais dans le sens où vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est tout simplement pour éviter l'alignement ici, c'est parce que quand je vais venir mettre un autre node ici, on aura l'impression qu'ils seront connectés. Or là, justement, en décalant un peu vers le haut de 50, on peut même mettre 100 hein, si on veut, mais en gros, ça montre que il est à un endroit donné. Bon. Alors, maintenant, il me faut mon cube. Hein. Comment je vais faire? À mon habitude, je vais créer une variable, vcube, vcube, merci, vcube underscore node, égale vnode tree nodes machin. Alors où est-ce qu'il est? Vnode tree ici, contrôle copie, donc dans vnode tree, contrôle V, point nodes, dans les nodes de vnode tree, je fais un nouveau, un new, d'accord? Donc à l'envers, ça veut dire nouveau node dans les vnode tree. Et là, alors là, il faudra que je vous donne la nomenclature, l'endroit d'internet où il y a toutes les références des géométriques nodes au point de vue de leur nom. Alors là, c'est géométrie node mesh cube. Hein, c'est-à-dire, je vais vous montrer après, cube, alt, parenthèse, voilà. Géométrie, node, mesh, pas lèche, je suis pas bon. Oh, alors. Voilà. Alors, ça, ça veut dire que ici, c'est comme si je faisais Shift A et que je vais chercher les mèches. Je me perds toujours. Mèche cube. Voilà, cube. Voilà, je vais le chercher là. D'accord? Bon. Voilà, ça va être moi. Alors maintenant, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Puis, il y a une erreur. Géométrie node. Ah oui, d'accord. Hein, vous voyez, on aurait dit que je le sentais. C'est des parenthèses, c'est pas des crochets. Voilà. Voilà. D'accord? Là, il s'implante juste à peu près au milieu. Alors, c'est bien cube. Hein, voilà, regardez. Voilà. Alors, une petite remarque.
je vais tout de suite travailler dessus pour que vous compreniez un peu comment fonctionne ce truc-là. Mais pour ça, il faut que je crée des liens avec le node output. Hein. C'est-à-dire que je voudrais, en gros, je vais supprimer cette connexion, je vais faire cette connexion ici, hein, et je vais changer les paramètres un petit peu à l'intérieur pour que vous voyez comment ça fonctionne. Alors, on va faire donc les liens. Alors, je vous rappelle, pour faire les liens, je fais habituellement, j'utilise deux variables, vfrom. Putain, c'est pas vrai. Vfrom égale vfrom égale alors vcube nodes, hein, c'est-à-dire qu'ici je vais partir de vcube pour aller sur out. Donc vcube, où est-ce qu'il est vcube? Voilà, il est là, vcube node, contrôle copie, contrôle V, et vfrom, v2 pardon, c'est-à-dire le node où je dois me connecter, eh bien c'est le node vout. C'est pratique de faire ça, ça évite des grandes phrases, sinon on n'en sort pas. Voilà. Et à ce moment-là, on peut parler proprement du lien, à savoir le lien, ça va être vnode tree. Alors vnode tree ici, contrôle copie, contrôle V. Alors vnode tree links, point new. Alors c'est toujours un petit peu le même discours, nouveau lien dans vnode tree, c'est-à-dire dans l'ensemble. Mais alors quel nouveau lien? Eh bien tout simplement vfrom. Je vais partir de vfrom, contrôle copie, contrôle V, et puis il est vfrom, hein, je vous rappelle que je dois partir de size, non de mesh, pardon, je croyais que c'était mesh, d'accord, en output, donc ici output, alt-gr, hein, c'est les crochets, hein, là je me gourre pas parce que entre les crochets et les parenthèses, des fois j'ai du mal. Mesh, cote, c'est normal, c'est un tableau. Voilà, virgule, et puis v2, mais cette fois en inputs. Et là, il n'y a pas à se tromper, il n'y en a qu'un seul, c'est la géométrie. Okay. Géométrie, cote, fermer le crochet et fermer la parenthèse, si je ne m'abuse. Il faut que je tire un peu dessus, parce que là, j'ai pas beaucoup de place. Je vais tirer là, parce que là, j'en ai rien à faire. Voilà. Alors, on vérifie. Hein. Bon, a priori, ça devrait être bon. On va voir. Je vais lancer. Bling. Vous voyez? Ça s'est décroché ici, et ça s'est décroché là, et en plus, mon cube apparaît. D'accord? Donc, ça marche comme je veux. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est jouer un petit peu quand même. Ce que je voudrais, c'est redimensionner mon cube. Hein, c'est-à-dire, par exemple, dire que mon cube, il a des dimensions un petit peu différentes. Par exemple, j'aimerais bien lui donner... comment on va faire? Je vais lui donner 2 dimensions, d'accord? Alors, par exemple, ici, alors je vais grossir ici, je voudrais injecter quelque chose qui me permet de dire, un vecteur, par exemple, les coordonnées x, y et z sont celles que je veux. Alors je vais le faire ici derrière le géométrie. Je vais créer une variable, vdim. Je vais lui donner, bon c'est un vecteur. Hein. Un vecteur, je vais lui donner les dimensions 2,5, j'avais choisi dans ma préparation 1, parenthèse. Et puis je vais dire, tu m'injectes ça dans vcube nodes. C'est relativement simple. On prend vcube nodes,
hop, là, comme ça, on le prend, CTRL copie, CTRL V, d'accord. On lui met un inputs, parce que c'est en entrée, inputs, d'accord. À le crochet quoi? Alors je pourrais mettre le numéro, c'est-à-dire le 0, mais c'est plus joli, enfin c'est plus joli, c'est plus parlant de mettre size, size, dyslexique totalement. Là, et alors là, bah, c'est du Python à l'état pur, default value, c'est bien ça, default value equal, bon, je les donne directement, allez, 2, ah non, allez, vdim, c'est plus joli, comme ça permet de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, alors on va voir, surprise, bing, vous voyez, alors pour bien vérifier, si j'approche ici, vous voyez que j'ai bien 2, 5 et 1 qui ont été injectés. Et si je regarde sur ce qui s'est passé ici, eh bien, j'ai bien, ici, si j'approche avec le carroyage, vous voyez bien que j'ai 2 en largeur, en X, si j'ose dire. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 avec des moitiés à chaque extrémité, ce qui fait bien 5, et 1 en hauteur. D'accord? Voilà. Donc, a priori, j'ai mis en place la manière dont on pouvait travailler ici. Alors, on va continuer. On va continuer et on aimerait bien le déplacer, ce cube. Hein, parce que là, on a changé ses dimensions, mais on aimerait bien le déplacer. Alors, comment faire ça? Eh bien, on va essayer de rajouter un... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un géométrique note qui s'appelle transform et qui permet de déplacer les cubes auxquels, enfin les mèches auxquelles il s'applique. Alors, pour ça, je vais peut-être mettre un petit peu en arrière. Oh, je sais pas. Je vais faire un essai. Ouais, bah, je vais essayer de reculer un peu mon cube. Enfin, le node, pas mon cube. Le node de mon cube. Hein. Donc, je vais prendre vcube node. CTRL copie. CTRL V. CTRL V. Voilà. Vcube. Et location. Point location. Et puis, je vais essayer de voir si je le déplace égal, par exemple, en moins 100, on va essayer, hein, moins 100, moins 100, virgule, moins 50, parenthèse. Alors on va regarder ce que ça donne. Voilà, hein, on va le mettre à peu près comme ça. Voilà, alors maintenant qu'on est là, on va supprimer peut-être cette ligne. Oh non, je vais la laisser pour l'instant. Parce qu'il faudra que je remplace les liens, parce que je vais remplacer les liens par le transform qui va arriver. Alors maintenant, je vais créer donc, je laisse de la place hein, pour que vous compreniez, je vais créer donc un node transform, donc V transform, je l'appelle moi V transform, equal, transform, voilà, equal. Alors comme c'est pratiquement le même travail que VNew machin bidule, là, je vais prendre ça, CTRL copie, CTRL vider, mais à la place de géométrie node cube, je vais marquer mesh cube, je vais marquer vnode transform. Voilà.
Théoriquement, c'est ça, hein, la syntaxe. Et puis, bon, bah, je vais positionner, on va voir, hein, j'ai préparé théoriquement, mais on va voir si ça marche bien. V transform, contrôle copie. Je vais positionner mon V transform. Point location. Equal. Égal. Ah, j'en veux avec equal. À force de l'entendre. 100, moins 50. On va voir ce que ça donne. Peut-être ça va être bon, peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. Hein, voilà, ils sont l'un à côté de l'autre. D'accord. Bon, pas beaucoup de place, hein, sur les écrans. Voilà. Quand vous avez un grand écran, c'est bien. Avec, bon, bah, bref, 2 écrans, c'est encore mieux. Voilà. Bon, donc on a à peu près notre système. Maintenant, il faut faire les liens. Alors, je vais reprendre un peu mes liens ici, parce que, bon, ben, ça va pas du tout. Hein, parce que mon cube, par exemple, doit être lié à VTransform. Donc, VFrom, ça va être VCube, je suis d'accord, mais V2, ça va pas être VNode, ça va être VTransform. V... Pourquoi je l'ai appelé VTransform. VTransform node. Je suis pas prêt, c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai pas donné un bon nom de variable comme les autres. Hein, j'aime bien l'homogénéité, c'est pour ça que je transforme un petit peu mon écriture. Hein. J'aime bien ici. Je vais pas changer grand chose, mais j'aime bien que ce soit homogène. Vous voyez, je les ai tous appelés VCube, machin, nodes et ainsi de suite. Voilà. D'accord? Bon, a priori, ça a l'air de marcher. Alors, théoriquement, donc il nous reste à faire les liens. Donc, alors là, j'ai déjà un lien, hein, je vous signale qui relie là à là. Moi, ce que je voudrais, c'est par exemple relier déjà géométrie ici à géométrie ici, c'est-à-dire le groupe output et le transform. C'est le pouvoir commencer mon travail. Donc je vais changer tout ça là. Vnode out, je vais le laisser. Comme ça, je vais changer ici celui-là, je vais l'appeler vTransform node, contrôle copie, contrôle vider. Donc je vais de vTransform node à 1, je vais, bon, vNodeTreeLink, ça change pas, par contre je vais de géométrie à géométrie. Alors théoriquement, si tout se passe bien, ça devrait marcher. Voilà. Bon. Maintenant, deuxième lien, je vais prendre vFrom égale contrôle copie, V. Et lui, je vais partir de cube pour aller à comment ça s'appelle, à transform. Donc je vais partir de cube. Donc V cube, node, contrôle copie, contrôle V. Pour aller où? V2, contrôle copie, contrôle V. Pour aller à V transform. Contrôle copie. Alors maintenant, on va faire le link. Touc, contrôle copie, contrôle vider. Alors, on va partir de mesh, cette fois, pour arriver à géométrie, si on ne s'est pas trompé. Hein? Donc là, ça devrait marcher. Voilà. Donc le cube réapparaît. Voilà. Donc vous avez un exemple des liens. Maintenant, on va faire un petit plus. Maintenant qu'on a ce node transform, on va voir qu'on peut s'en servir pour des déplacements, pour des rotations, pour des choses comme ça. Alors pour ça, vous allez voir que c'est très simple. Il suffit de dire, par exemple, je vais choisir un vecteur de déplacement égal à, moi j'avais prêt dans ma préparation 4,3,
0. D'accord? Et je vais dire, ben voilà, vnode tri, hein, contrôle copie, contrôle V. Un petit peu bon, comme ce que j'ai fait pour le cube. Je vais injecter vnode tree, je vais faire vnode tree links. Non, pas links. Vnode tree. Non, c'est pas dans vnode tree, c'est vtransform, pardon. C'est vtransform que je dois utiliser, vtransform node, contrôle copie. Je dois lui injecter, bah oui, c'est à lui que j'injecte. Je lui injecte inputs, donc alt crochet, hein, parce que c'est un tableau, alt crochet, quote, translation, alors vous voyez, hein, ce serait le 0,1, hein. Ici c'est 0, ce serait le 0,1, mais je préfère mettre translation, c'est plus clair pour la manipulation. Et puis default, underscore value equal vdep. Alors vdep, voilà. Je mets là, contrôle, copie, contrôle, vd. On va voir si ça marche. Ding, il s'est bien déplacé à ce qu'on voulait. Je vais essayer. Et là, vous avez bien les paramètres, hein, qui sont bien affichés. Voilà. Alors, c'est pas fini. On va continuer à s'amuser. On va prendre maintenant un autre vecteur qu'on va appeler vrot. On va commencer par le scale. vsk égale, parenthèse, j'avais choisi quoi dans ma préparation? 4,1. Oh, je vais mettre 2 sur la hauteur, tiens, ça fait plus spectaculaire. 2 sur la hauteur, merci. 2, voilà. vtransform. Alors vtransform, contrôle copie. On va modifier ça. Bien sûr, ce n'est plus translation, mais c'est scale, hein, c'est-à-dire la troisième entrée ici, hein, scale, d'accord, et on reçoit vsk. Alors on va voir si ça marche. Bling, d'accord, ça a marché. Et enfin, dernier point. Alors, si vous regardez ici, ça a marché aussi, parce qu'on a les valeurs. Hein. Et enfin, dernier point, la rotation, vrot, égale, alors j'avais choisi une rotation de 45 degrés par rapport à l'axe des x, et comme c'est des degrés, ça rentre directement en degrés, 0,0, parenthèse, et là, je fais v transform, contrôle copie, contrôle v, et là, je fais rotation, et vrot. Voilà. Si on ne s'est pas trompé, on devrait avoir la rotation. Et voilà, vous l'avez à 45 degrés sur l'axe des x, on voit bien. D'accord? Donc vous voyez qu'on peut manipuler assez facilement les objets en utilisant bien